Namasté. Bonjour à tous. Alors hier soir, notre live n'a pas pu avoir lieu, on a été coupé, pas assez de réseau. Donc je vous enregistre ce troisième Yoga Nidra. Vous voyez, il fait jour, vous me voyez un peu à contre-jour, mais le principal c'est de voir les postures et puis aussi ensuite d'entendre le Yoga Nidra. Donc ce troisième Yoga Nidra avec avant quelques petites postures, toujours pour équilibrer le dosha Vata, qui comprend les éléments air et l'éther. Et puis, eh bien, je vous souhaite une belle séance. Et donc, pour commencer, vous allez prendre une assise confortable pour quelques petits temps de concentration. Alors, vous choisissez bien votre assise, soit sur une chaise, soit assis en tailleur, ou en demi-lotus, ou en sukhasana. Vous glissez s'il le faut, un coussin sous les fessiers. Et voyez cette posture, comme toutes les postures, asana, il y a l'immobilité et l'aisance. Laissez votre socle recouvrir la terre et de ce socle émerge la verticalité. Et pour ouvrir cette séance, nous allons prononcer 3 fois le son Om. Donc, le son Om se prononce le temps d'une expiration. Donc, avant chaque son, vous inspirez profondément. Et le fait de prononcer ensemble ce son, ça va permettre de nous relier, même si on ne se voit pas. Et vous laissez s'ouvrir en vous maintenant un espace de silence. Observez votre corps, la disposition de votre corps. Voyagez dans votre corps, repérez s'il y a des tensions, des crispations, vous lâchez. Et à partir de maintenant, vous vous mettrez au service de votre corps. Observez votre état d'être, l'activité de votre mental, maintenant et puis peut-être celle juste avant de commencer cette séance. Observez ce qu'il y a dans cet espace et laissez passer. Et puis reliez-vous à votre respiration. Chaque souffle est comme un fil qui nous relie au monde extérieur. Voyez le va-et-vient naturel pour commencer. Les inspires et les expires qui s'enchaînent. Et tout doucement, vous allez commencer à allonger vos souffles, sans précipitation, toujours par les 2 narines. Accueillez l'inspiration et laissez-la s'écouler dans le ventre, sous les côtes, jusque sous les clavicules. À l'expire, sentez le souffle qui se retire du ventre, des côtes et des clavicules. Expérimentez votre respiration. Trouvez le rythme, la longueur des souffles qui vous conviennent. Et voyez à chaque inspire, en plus de l'oxygène, vous accueillez prana, l'énergie pure. À chaque expire, vous évacuez le gaz carbonique et en même temps, l'énergie se diffuse dans tout votre être.
Ayez cette conscience-là pendant ce temps de respiration. Voyez votre respiration stable. Vous la retrouverez pendant le temps des postures. Vous ressentez l'aisance de votre corps, l'aisance de la respiration. Vous finissez avec la prochaine expiration, vous laissez le souffle s'éteindre doucement. Vous retrouvez la respiration naturelle. Et maintenant, ressentez-vous bien disponible pour cette pratique. Et pour commencer, nous allons reprendre nos mouvements, ce que l'on appelle Pavan Mukta Asana. Asana, ça veut dire posture. Mukta, c'est libération. Et Pavan, ce sont les vents. Donc, ce sont des mouvements qui vont permettre de faire circuler justement l'énergie et puis ce dosha, vata, de façon équilibrée dans notre corps. On va commencer, donc toujours dans l'assise, vous allongez les deux jambes devant vous. N'hésitez pas à garder le coussin sous les deux fessiers. Essayez de rester sur la pointe des ischions, surtout de ne pas avoir le doigt arrondi. Vous roulez sur la pointe des ischions, les jambes ne sont pas hyper tendues. Et donc on va commencer à faire des rotations avec les deux chevilles. D'abord dans un sens, quand vous inspirez, installez la respiration, le temps de l'inspiration, rotation des pieds dans un sens. Quand vient l'expiration, vous changez de sens. Et on continue, en toute conscience. Ce ne sont pas des mouvements mécaniques. Vous vivez la respiration et en même temps vous ressentez le mouvement des pieds. Une dernière respiration. Jusqu'au bout de l'expiration. Et vous relâchez. On va continuer en mobilisant genoux et hanches. À l'inspiration, vous pliez la jambe droite comme vous pouvez sans vous affaisser sur l'arrière en gardant le dos étiré et vous ouvrez le genou vers le sol. Expiration, vous dépliez la jambe jusqu'au bout et vous relevez la pointe des pieds à la fin d'expire. Inspire, jambe gauche, le genou, ouvrez. Expire, déplie la jambe gauche. Relevez les orteils et on continue. Inspire. Expire. On essaye de rester sur la pointe des ischions. Inspire. Et expire. À votre rythme. Une dernière fois. Et vous relâchez. Vous laissez se détendre. Vous restez à l'écoute. Petit à petit, vous sentez que vous habitez votre corps de façon de plus en plus subtile. Puis vous allez écarter les deux jambes en restant confortable. Ce n'est pas un grand écart. Vous reculez bien la pointe des ischions, toujours pour être sur la pointe des ischions. Et on va placer une torsion en douceur. Vous amenez la main gauche sur la jambe droite. Vous levez le bras droit à côté de vous. Vous allongez vos respirations. Essayez de bien garder la rotation des deux jambes vers l'extérieur. Ne laissez pas tomber à l'intérieur donc pendant tout le temps. Inspire, vous laissez le souffle parcourir votre colonne jusqu'au-delà du sommet de la tête. Expire, vous tournez à droite. Alors on ne tire pas sur le bras pour tourner. La rotation se fait dans la colonne, vertèbre par vertèbre. Gardez le menton près de la gorge. Inspire, on grandit, gardez l'ouverture des deux jambes. Expire doucement, on tourne. Une troisième fois. Vous videz jusqu'au bout l'expiration. Et tout doucement, vous revenez face.
Vous réinstallez bien s'il le faut. Vous remettez la bascule du bassin, la rotation des jambes, la main droite sur la jambe gauche. Le bras gauche montez à côté de vous. Vous installez la respiration. Gardez bien l'ouverture, la rotation des deux jambes, les épaules en bas. Inspire, le souffle monte. Expiration, rotation vers la gauche. Vous pouvez vous aider avec la main droite qui appuie sur la jambe gauche. Inspire. Expirez jusqu'au bout. Et doucement, vous revenez. À la fin de l'expiration, vous resserrez les deux jambes. Et vous restez à l'écoute. Tout le bas du corps, voyez les sensations. Et puis on va continuer ces mouvements avec les deux mains, la rotation des poignets. Vous levez les deux bras, vous fermez les poings, et puis vous installez votre respiration. Inspiration, vous tournez les poings, rotation dans un sens. Expiration, vous changez de sens. Et on continue. Une dernière respiration. Et vous laissez les bras. Lâchez les mains, lâchez les poignets. Prenez conscience de vos deux épaules. Rotation des deux épaules ensemble. En inspirant, vous emmenez les épaules en avant, puis vous les montez vers les oreilles sans vous crisper. Vous les reculez en arrière et vous revenez en avant. Inspirez bien. Et quand vient l'expiration, vous changez de sens. Inspire, on revient dans l'autre sens. Et en même temps, vous ressentez les mouvements, la mobilité dans les deux épaules. S'il y a des petits bruits, des petits craquements, vous en prenez conscience. Et une dernière respiration. Les bras libres, les mains relâchées. Et vous finissez avec la prochaine expiration. Relâchez. Rotation avec la tête, le menton qui dessine des cercles dans l'espace. Expire, vous laissez tomber la tête. Inspiration, vous allez dans un sens. Quand vient l'expire, vous changez de sens. Et on continue. Sans relâcher le dos. Et vous finissez avec la prochaine expiration. On relâche. Et conscience de tout le corps. Donc on a éveillé les articulations, on a éveillé nos énergies. On va maintenant changer de position et nous mettre debout. Donc dans les changements de position, vous faites attention, vous pouvez vous mettre par exemple sur les deux pieds, vous gardez les genoux pliés, relâchez les bras, la tête et vous réempilez. Toujours en gardant les genoux pliés, en poussant le coccyx en dessous, on déroule d'abord la colonne, puis on pose la tête sur son socle. Et on revient face. Vous prenez conscience de cette verticalité, vous placez les deux pieds parallèles, vous disposez bien le poids du corps et sur les deux pieds, vous laissez les plantes de pied s'étaler dans le sol, pensez à la bascule du bassin, à la bascule de la tête, sans verrouiller les genoux, les coudes, les bras relâchés. Petite rotation des deux bras, on présente l'intérieur des bras, les paumes vers l'avant. On va placer Tadasana avec une variante. Vous ferez un pas en avant avec le pied droit en gardant les deux hanches face. Installez vos pieds, le poids du corps sur les deux pieds. Allongez vos souffles. Dans une inspiration, doucement vous montez les deux bras par le côté. Les deux mains se rejoignent, si c'est possible. Sinon, vous gardez l'écart entre les deux mains à la largeur de vos épaules. Et vous restez avec des respirations. Le corps est posé. Voyez la maîtrise de votre respiration. Et vivez les deux ensemble. C'est un alignement, corps, souffle et esprit.
dans l'instant présent. À l'inspire, on sent que la cage thoracique peut s'ouvrir encore, monter. Allongez les bras sans vous crisper. À l'expire, vous gardez l'étirement. Une dernière respiration. Expiration doucement, vous descendez en gardant les mains jointes. Vous descendez devant l'espace cœur. Un petit contact, pouce, sternum. Et vous revenez sur les deux pieds. Les deux pieds côte à côte. Quelques instants pour écouter, percevoir les sensations. Celles qui apparaissent, celles qui s'effacent. Et ressentez bien la différence entre les sensations qui émergent et puis les mouvements de vie qui sont constants en vous. Et avec le pied gauche en avant. Les deux hanches face. Gardez l'espace entre les deux jambes, les deux pieds. Voyez comment vous positionnez vos pieds, le poids du corps, la petite rotation des bras, la bascule du bassin, lâchez les épaules. Expirez bien. Inspire doucement. Les mains se joignent peut-être. Vous voyez ce qui est possible pour votre corps. Ne verrouillez pas les genoux. Inspire, on s'étire à partir de la terre. On emmène tout le corps dans la verticalité. Expire, vous gardez. Expiration, vous descendez, vous passez par l'espace cœur, le sternum. Et vous revenez sur les deux pieds. Vous ressentez bien la terre sous vos deux pieds. La verticalité, l'aplomb quand ça tient tout seul. Le minimum d'effort pour être debout. Chaque vertèbre posée, l'une au-dessus de l'autre. Et la constater après avoir pratiqué les deux côtés. Les sensations. Et vous les laissez s'effacer. Restez en contact avec les mouvements de vie insufflés par l'énergie. Et puis, nous allons pratiquer Kapalabhati, la respiration en soufflé. Donc, Kapa, le crâne, la respiration qui fait briller le crâne. Donc, c'est une respiration qui amène plus d'oxygène au niveau du sang. Et à la fin d'un premier cycle, de ce cycle, si vous le pouvez, à l'inspiration, vous montrez les deux bras, vous croiserez les doigts et vous resterez poumon plein, sans exagérer. Et quand le corps a envie d'expirer, vous redescendrez. Si vous ne pouvez pas monter les bras, vous croisez les bras, les mains dans le dos, avec les épaules roulées en arrière. Kapalabhati, expire actif, inspire passif. Le mouvement du ventre, tout le reste est immobile. Donc on commence par une inspiration. Je vais m'approcher juste pour que vous voyez un petit peu plus. Inspiration. La cage thoracique se soulève, les côtes s'ouvrent et expire, inspire. Continuez. Sans serrer la mâchoire, en gardant le visage détendu. Une dernière fois. Et expirez, videz, 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 lâchez les bras. Inspiration, si vous pouvez monter les bras, accrochez les doigts. Grandissez, montez la cage thoracique et en même temps que vous êtes étiré, gardez poumon plein et détendez-vous. Détendez tout ce qui peut être détendu et ressentez même la détente en vous. Poumon plein, tant que le corps peut, ce n'est pas une compétition. Dès que vous sentez que le corps a besoin d'expirer, , alors vous redescendrez les bras.
En douceur, pour redescendre les bras, vous accompagnez et expirez, vous videz, vous videz, vous videz. Lâchez. Et constatez. Ne cherchez rien de particulier. N'attendez pas, n'essayez pas d'atteindre un but. N'attendez pas de résultat, mais voyez ce qui est là. Ce qui est changeant, ce qui est stable. Et puis pour aller toujours dans ce sens d'éveiller nos énergies, de les stimuler, nous allons pratiquer la respiration Bastrika avec le mudra Ganesh Mudra. Donc on avait commencé la dernière fois, je remonte en approchant. Ganesh Mudra, vous avez la main gauche, la paume vers le ciel, la main droite au-dessus. Vous croisez, vous accrochez les doigts comme un crochet et les coudes tirés un petit peu vers l'extérieur sans lâcher les doigts. Donc Ganesh, c'est un demi-dieu qui a une tête d'éléphant. Et donc, à l'inspire, on va monter le coude droit, à l'expire, le coude gauche. Et tout un cycle, et à la fin du cycle, comme pour Kapalabhati, à la fin de l'expiration, vous relâcherez les bras, vous videz, vous videz, vous videz. Et à l'inspire, cette fois-ci, vous allez croiser les poignets et tourner les paumes de main l'une vers l'autre. Et vous resterez poumon plein. Ganesh Mudra, main gauche, main droite, les doigts croisés, bien dans vos pieds, mais sans tension dans les jambes, sans tension dans les épaules. Et expirez bien, et on commence. Bastrika. Une dernière fois. Videz, 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 videz. Inspiration doucement. Vous montez les deux bras. Les poignets se croisent. Les paumes de main se tournent l'une vers l'autre. Glissez les bras de chaque côté des oreilles. Si vous le pouvez, les omoplates se resserrent derrière. Et restez poumon plein. Sans bloquer, c'est une suspension. Dès que vous avez envie d'expirer, quand le corps a envie d'expirer, alors vous redescendrez les bras. En douceur, accompagné, relâchez et constatez. Donc, je vous conseille de pratiquer ces respirations tous les jours, surtout en cette période de contamination, mais en période d'hiver, bien sûr, éloignée de toute personne. Et puis, nous allons continuer pour nos postures, une flexion avant, avec, je vous montre de profil, le pied droit en avant. Donc, vous faites un pas assez large, toujours en restant les deux hanches face. Et vous placez les deux mains devant l'espace. Lâchez les épaules, ressentez bien le sol sous vos deux pieds, des talons jusque sous les artères. La bascule du bassin, et cette bascule du bassin, elle nous fait monter un petit peu plus vers le haut, dans la verticalité. Vous inspirez bien. Expiration, dépliez les bras devant vous, et comme si quelqu'un vous tirait par les doigts, le buste est emmené, vous poussez les deux ischions en arrière, le sacrum en arrière, vous restez au-dessus du sol, le nombril face au sol. Inspire, essayez de garder les bras à la hauteur des oreilles. Expiration, sans plonger en avant, vous allez basculer le bassin doucement et vous dirigez le bout des doigts. Peut-être que les paumes pourront se poser devant le pied. Sinon, vous prenez un coussin et vous mettez le coussin devant votre pied pour poser le bout des doigts ou les paumes. C'est vous qui voyez. Et vous continuez avec vos respirations. Le genou devant ne se plie pas, il n'est pas super tendu, mais ce n'est pas une flexion. Inspire, vous hissez le sacrum vers le ciel, les deux ischions. Expire, vous fermez la pince, le bassin vers les cuisses. Gardez la tête relâchée au bout de la nuque entre les deux bras. Sentez-vous relié à la terre sous les deux pieds. La respiration complète et ressentez le voyage de vos souffles. Le voyage de l'inspire dans les profondeurs du ventre, sous les côtes, sous les clavicules. Et l'expire qui se retire du ventre, des côtes et des clavicules. Puis, à la fin d'une expiration,
Vous rassemblez les deux pieds, pliez les jambes, lâchez les bras, lâchez la tête et vous déroulez. Sans aller trop vite, on était en posture inversée, la tête vers le bas. Alors vous prenez votre temps. Et vous revenez face. Là, voyez, l'ensemble du corps, là où il y a des sensations, là où c'est le silence. Vous laissez faire, vous laissez être. Vous, vous êtes juste témoin de ce qui se passe en vous. Et puis, avec le pied gauche, un pas en avant. Je vous montre dans ce sens-là. Pied gauche en avant. Voyez l'écart entre les deux pieds. La disposition des pieds dans le sol pour sentir les deux talons, les orteils dans le sol. Si le talon derrière, voilà, surveillez bien que le talon derrière, même pendant la posture, reste dans le sol. Si c'est nécessaire, vous glissez un coussin en dessous ou la couverture pliée. Les deux mains devant l'espace cœur, la bascule du bassin, lâchez les épaules. Inspirez bien. Expiration, vous dépliez les deux bras devant vous. Continuez à viser un point devant vous, comme si vous vouliez toucher ce point devant vous avec le bout des doigts. Glissez la tête entre les deux bras, basculez le bassin. Pointez les ischions en arrière, comme si vous vouliez pousser le mur derrière vous. Inspire, on garde les bras à la hauteur de la tête. Expiration, sans plonger trop vite, avec le bout des doigts ou les mains vers le sol ou sur un coussin. Restez bien les deux pieds dans le sol. Et voyez, le sommet de votre posture, c'est votre sacrum. Vous stabilisez le corps, vous stabilisez votre respiration. Inspire. Doucement, expiration. L'expiration est favorisée dans la posture. Sentez la nuque relâchée, la tête au bout de la nuque. Appuyez un petit peu le pied devant dans le sol pour engager la jambe, engager la cuisse. Respiration complète. Et doucement, vous ramenez les deux pieds. Vous relâchez les bras, la tête, les genoux pliés, le coccyx pousse en avant, vous déroulez sans aller trop vite. Et vous retrouvez face. Vous habitez votre corps pleinement. Essayez d'être dans une écoute de plus en plus subtile, pas seulement au niveau du corps. Voyez dans l'espace du mental s'il y a des mots, des images qui émergent. Ne portez pas de jugement. Et puis, pour stabiliser Vata, toujours, on va placer une posture de stabilité. Vous allez, je vous montre un petit peu de biais, vous allez poser les orteils droits sur le coup de pied gauche. Vous pouvez vous rapprocher d'un mur, vous mettre contre un mur pour faire cette posture, soit l'épaule, soit le dos, le bas du dos. Si jamais vous sentez que vous perdez l'équilibre, eh bien vous remettez les pieds, les orteils, puis vous revenez sur le coup de pied. Les deux mains devant l'espace cœur. Vous lâchez les épaules. Inspiration, vous dépliez. Et vous ressentez cet axe qui part du milieu du pied qui est dans le sol, qui monte jusqu'au bout des doigts. Vous sentez que c'est cet axe qui vous porte. À l'inspire, allez chercher le souffle dans la terre. Sentez-le qui monte jusqu'au bout des doigts. Expire dans l'autre sens. Ne surtendez pas votre jambe d'appui. Et s'il y a de l'instabilité, eh bien dites-vous que ça fait partie de la posture. On cherche d'où vient l'instabilité et puis on se replace. Si au bout d'un moment les bras fatiguent, vous pouvez garder les mains devant l'espace cœur. Sans fatigue dans la jambe d'appui, quand c'est suffisant, à la fin d'une expiration, vous reposez le pied.
Laissez les jambes un petit peu fléchir. Et puis là, observez. Observez tout en étant détendu. Même si on est debout, vous voyez tous les muscles, toutes les articulations qui peuvent être relâchées. Toujours à l'économie d'effort. Et de l'autre côté, vous êtes bien sur la plante du pied droit. Vous posez les orteils gauche sur le coup-pied droit. La bascule du bassin qui vous pousse vers le haut, les deux mains devant l'espace-cœur. Si vous avez mal aux épaules, vous restez les deux mains devant l'espace-cœur. Puis doucement, vous montez, fixez un point devant vous. Le regard, c'est aussi un ancrage, le regard immobile. Et si vous ressentez de l'instabilité, voyez d'où cela provient, rééquilibrez. Essayez de bien laisser la plante du pied droit s'étaler dans le sol. Ne verrouillez pas le genou droit. Inspire de la terre jusqu'au bout des doigts. Expire du bout des doigts jusqu'à la terre. Et là, vous ressentez l'alignement à nouveau. Corps, souffle et esprit. Dans une expiration, vous laissez redescendre les bras, vous posez les pieds. Vous relâchez les bras le long du corps, vous pouvez vous relâcher un petit peu en avant. Vous détendez. Et vous revenez dans cette présence. L'important, c'est ça, c'est cette présence à soi, pas au petit moi-je, mais à ce qui est là, à ce qui vous est donné, à ce que vous vivez maintenant. Et de cette posture debout, nous allons nous poser dans l'assise. Vous pouvez tendre les bras devant vous et on essaye de descendre comme si on glissait le dos contre un mur, les genoux plient, on peut soulever les talons et vous venez vous poser donc, sur les talons pour l'enchaînement de la petite salutation au soleil. Je vais vous la montrer une fois, puis on va la faire ensemble. Donc on part les deux mains devant l'espace-cœur. À l'inspiration, on déplie vers le ciel avec la bascule du bassin. On ouvre un petit peu. On ne pousse pas le ventre en avant, c'est les épaules qui roulent en arrière. Expire à 4 appuis, les mains pas trop près des genoux. Pour le dos rond, on pointe le coccyx en avant, le dos rond, la tête bascule. Inspire, le contraire, c'est d'abord le bassin, la vague, l'ondulation, la tête qui remonte et vous retournez les orteils. Expire, on tend les jambes, on recule le bassin, on essaie de descendre les genoux, les talons vers le sol, la tête vient entre les deux bras, chien tête en bas. Inspire, on pose les deux genoux, l'ondulation du bassin jusqu'à la tête, dos creux. Expire, ondulation du bassin jusqu'à la tête, dos rond. À la fin de l'expire, vous vous posez sur les talons pour revenir les deux mains devant l'espace. Et on le fait ensemble. Les deux mains devant l'espace là, vous expirez bien. Inspire. Essayez de faire à votre rythme. Expire, dos rond, bassin, nombril, tête. Inspire, dos creux. Ne surtendez pas les coudes. Retournez les orteils. Expire, on pousse les mains dans le sol pour reculer. Bascule du bassin, pointez le coccyx vers le plafond. Inspire, on repose les genoux. Ondulation du bassin jusqu'à la tête. Expire, dos rond. Posez sur les talons. Et on redresse les deux mains. Inspiration. Expire. Inspire, dos creux. Retournez les orteils. Expire, le chien tête en bas. Poussez en arrière. Inspire les genoux, dos creux. Expire, dos rond. On vient se poser sur les talons. Et une dernière fois. Inspiration. Serrez un petit peu les fessiers, coccyx pousse en avant, les épaules reculent. Expire, allez poser les mains devant vous. Rentrez le coccyx, montez le nombril, enroulez la tête. Inspire, on déroule du bassin jusqu'à la tête.
orteils. Expire. Poussez le mur derrière vous avec les deux ischions, relevez le coccyx, poussez les mains dans le sol. Lâchez la tête. Inspire, posez les genoux. Dos creux, on déroule jusqu'à la tête. Expire, dos rond. Posez-vous sur les talons. Les deux mains devant l'espace cœur, un dernier étirement. Inspire. Expire, on revient. Vous revenez, soit vous restez dans cette posture, la posture de l'enfant, par exemple, la posture de la feuille pliée, ou la posture de l'enfant Balasana, ou assis confortablement pour être à l'écoute. Retrouvez l'immobilité, ne faites rien, il n'y a rien à faire. Essayez juste de percevoir tous ces mouvements de vie. Toutes les sensations sont impulsées par l'énergie. Les mouvements de vie sont impulsés par l'énergie. Vos propres pensées, des images dans l'espace du mental sont impulsées par l'énergie. Soyez là, sans chercher à faire quelque chose. Soyez simplement. Et puis, pour calmer Vata, toujours, nous allons pratiquer la posture Apanasana. Vous allez vous allonger sur le dos. Vous vous allongez en partant de la posture assise, les jambes pliées, soit les mains au sol ou les mains sous les cuisses. Lâchez le bas du dos, gardez le menton près de la gorge et vous déroulez tout doucement sans que les pieds quittent la terre, vertèbre par vertèbre. Vous déposez les bras, vous déposez la nuque, la tête, vous allongez une jambe puis l'autre jambe. Une grande respiration, vous lâchez tout le corps lourd dans le sol. Vous ressentez la terre sur votre corps. Puis vous ramenez les bras le long du corps. Vous rassemblez les deux jambes l'une contre l'autre. Vous amenez la jambe droite pliée sur le ventre, puis la jambe gauche. Et quand vous faites ce mouvement des jambes, faites en sorte que le menton ne fuit pas vers le plafond. Vous reposez bien la bascule de la tête. Vous posez les mains sur les genoux. Vous allongez vos souffles. Et essayez de sentir les lombaires au sol aussi. Dans ce cas-là, le coccyx pointe vers le ciel. Dans une expiration, doucement, le menton contre la gorge, vous soulevez la tête, vous poussez le front vers les genoux vers le front, appuyez les deux mains sur les genoux, sans vous crisper, sans vous cramponner à vos jambes. Vous pouvez rester avec vos respirations complètes dans cette posture, Apanasana. Si vous sentez que ça tire dans la nuque, que la tête est trop lourde, alors dans une inspiration, vous déroulez la nuque, vous reposez la tête, et expiration, vous remontez doucement. 3 à 5 respirations complètes. L'effort est dans l'expiration. Et quand vous les posez, vous déroulez la colonne, vous déroulez la nuque. Vous posez les bras, vous posez un pied, l'autre pied. Vous dépliez une jambe, puis l'autre jambe. Et vous lâchez. Une grande respiration abdominale comme un soupir. Vous laissez la respiration être libre. Et observez. Puis tout doucement, vous allez revenir vous asseoir en pliant les deux jambes, vous roulez sur le côté. Et vous allez retrouver une posture assise, confortable. Vous pouvez vous mettre sur une chaise si vous voulez. Pour un pranayama, nous allons reprendre le pranayama que l'on avait pratiqué la fois précédente, ce qu'on appelle la respiration en carré, si c'est possible. Inspire. On dessine un trait mentalement tout en inspirant sur le côté droit en 4 temps. Poumon plein, on dessine un trait mentalement d'une épaule à l'autre, 4 temps. Expire, on descend sur le côté gauche, 4 temps. Poumon vide, on dessine un trait mentalement d'une hanche à l'autre. Et donc, on dessine un carré, mentalement.
la position assise, ferme, stable et en même temps confortable. Les épaules relâchées. Et faites attention pendant tout le temps de la pratique d'avoir le dos bien étiré, sans tirer dessus, mais surtout qu'il ne s'arrondisse pas. Et vous commencez, vous expirez bien, puis inspire en 4 temps, vous montez à droite. Mon plein d'une épaule à l'autre, en 4 temps. Vous comptez mentalement. Expire, vous descendez à gauche, comptez mentalement 4 temps. Poumon vide, de la hanche gauche à la hanche droite, 4 temps. Et on continue. Vous comptez pour vous, essayez de garder le même rythme. Et vous finissez avec la prochaine expiration. Avec le prochain temps poumon vide, plutôt, vous fermez votre carré. Vous laissez revenir la respiration naturelle. Et voyez, c'est la même vigilance. Que l'on soit dans le contrôle de la respiration, dans la respiration naturelle, quelle que soit l'activité de votre corps, essayez de se garder cette vigilance, la présence à soi. Et puis vous pourrez maintenant vous installer pour Yoga Nidra. Donc je vous invite à vous allonger à nouveau sur le sol, sur le dos si possible. C'est la posture Shavasana pour ce voyage immobile, un voyage vers notre propre soi. Donc vous prenez vos précautions, vous vous installez sur le dos. Alors vérifiez qu'il n'y aura rien pour vous gêner autour de vous. Vous enlevez tout ce qui est inutile, encombrant, lourd, par exemple les lunettes, les bijoux, déposez à côté de vous. Prenez une couverture si vous sentez que c'est nécessaire, mais faites en sorte que la couverture ne pèse pas trop sur vous, ne vous gêne pas. Et voyez aussi les vêtements, qu'il n'y ait pas de plis de vêtements qui vous gênent. Déroulez la colonne sur le sol. Vous ressentez toute la longueur de la colonne entre le bassin et la base du crâne. Laissez les jambes se déplier. N'hésitez pas à refaire la bascule du bassin. Donc en le soulevant un petit peu, vous posez le haut du bassin avant le sacrum. La bascule de la tête. Et voyez comment se déposent maintenant sur le sol les 2 jambes et les 2 bras. Si vous sentez que ça tire un petit peu dans le bas du dos, vous pouvez utiliser éventuellement un coussin sous les 2 cuisses, une petite épaisseur. Si vous sentez que ça tire dans les épaules, dans les trapèzes, la nuque, alors une petite épaisseur sous le haut du crâne. Faites en sorte d'être bien, d'être sûr de ne plus avoir à bouger. L'immobilité est nécessaire pour ce voyage. L'immobilité du corps, si le corps se met à bouger, ça éveille des sensations. Ces sensations éveillent notre mental. Or, pour ce voyage, pour Yoga Nidra, on essaye de mettre le corps et le mental en sommeil. Ajustez votre posture. Voyez l'écartement entre les 2 jambes, les pieds écartés, plus large que votre bassin. Vous lâchez les têtes de fémur dans les hanches. Et vous sentez peut-être que les jambes roulent vers l'extérieur, les pointes de pied vers l'extérieur.
Vous écartez les bras du corps, posés sur le sol, sans contact avec le corps, et lâchez les têtes d'humérus dans les articulations des épaules. Vous sentirez peut-être les bras qui vont rouler vers l'extérieur, paume de main et intérieur des bras tournés vers le ciel. Voyez cette posture comme une posture d'abandon, mais aussi une posture d'accueil. Toute la surface arrière du corps en contact avec la terre. Vous n'irez pas plus loin, plus bas, c'est la terre qui vous porte. Alors vous laissez toute cette surface arrière s'étaler dans le sol sans résistance. Lâchez. Petit à petit, vous laissez s'installer la détente sans rien faire. Ça lâche. Ça lâche sur toute la surface du corps, la peau se déplisse. Sur l'ensemble du corps, sur le visage, sur le front, autour des yeux. Les muscles, les grandes chaînes musculaires comme les tout petits muscles se relâchent. Les articulations. Et laissez les organes occuper tout leur espace librement. À partir de maintenant, rien ne pourra vous déranger, vous distraire. Commencez par écouter les bruits les plus lointains à l'extérieur de la pièce où vous vous trouvez. Ne les nommez pas, ne les cherchez pas. Puis, ramenez votre ouïe sans chercher leur provenance. Puis ramenez votre ouïe au plus près de vous-même pour capter le son de vos souffles, tous les sons, les petits bruits de votre corps. La langue est déposée dans la bouche, les globes oculaires immobiles sous les paupières, tous les sens tournés vers l'intérieur. Nous allons maintenant pratiquer la rotation de la conscience du corps. Surtout, vous resterez bien éveillé. Nous allons commencer dans la moitié droite du corps, à partir de la main droite. Conscience dans la main droite sans la bouger. Ressentez-la déposée, relâchée. Conscience dans chaque doigt, dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles. Conscience dans les côtes à droite, taille, hanche, genou, cheville, dans chaque orteil droit, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. À la main gauche, conscience dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Dans la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles. Les côtes à gauche, taille, hanche, genou, cheville. Conscience dans chaque orteil gauche, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Et vous êtes toujours éveillé. L'arrière du corps, conscience dans les deux plantes de pied ensemble, les deux talons, les tendons d'Achille, les deux mollets, l'arrière des cuisses, les plis fessiers, les deux fessiers, coccyx, sacrum, les deux reins ensemble, les deux omoplates, les deux trapèzes, la nuque, tout le cuir chevelu.
À l'avant, conscience dans le front. Tempe droite, tempe gauche. Dans l'espace entre les deux sourcils, les deux sourcils, les deux yeux, le nez, joue droite, joue gauche, toute l'oreille droite, le pourtour, le lobe, le pavillon. Toute l'oreille gauche, le pourtour, le lobe et le pavillon. Les deux lèvres, menton, gorge, sternum, plexus solaire, tout l'espace du ventre, les deux plis des aines, le dessus des deux cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, tous les orteils, tout le corps. Nous avons fait une première rotation, vous êtes toujours éveillé. Nous allons faire une deuxième rotation du corps, le même circuit un peu plus rapidement. À la main droite, conscience dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule, aisselle. Les côtes, taille, hanche, genoux, cheville, tous les orteils droits. À la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaule et aisselle. Les côtes, taille, hanche, genoux, cheville, tous les orteils. Les deux plis fessiers, les deux fessiers, coccyx, sacrum, les deux reins, les deux omoplates, les deux trapèzes, la nuque, tout le cuir chevelu, le front, les deux tempes, l'espace entre les deux sourcils, les deux sourcils, les deux yeux, le nez, joue droite, joue gauche, oreille droite, oreille gauche, les deux lèvres, menton, gorge, sternum, le ventre, les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, tous les orteils, tout le corps en entier, immobile, complètement relâché. Et vous êtes bien éveillé. Ressentez, amenez dans votre corps maintenant une sensation de poids, comme si votre corps devenait de plus en plus lourd, qu'il était en plomb. Le corps de plus en plus lourd, vous le laissez peser. Avec cette sensation qu'il s'enfonce dans la terre, vous ne résistez pas. Et puis vous laissez cette sensation. Retrouvez la sensation naturelle de votre corps. Éveillez maintenant dans votre corps une sensation de légèreté. La légèreté d'une plume, la légèreté de l'air, le corps très très léger. De plus en plus léger. Et vous laissez aussi cette sensation. Voyez la sensation naturelle de votre corps. Laissez-la s'effacer. Et nous continuons ce voyage. Portez votre conscience maintenant dans l'espace des souffles, là où ça respire. Laissez votre conscience suivre le va-et-vient des souffles. N'essayez pas de les modifier. Laissez-vous porter par chaque inspire. Laissez-vous porter par chaque expire. Et imaginez qu'à chaque inspire, vous êtes dans tout le contour de votre corps. Et à l'expire, vous glissez jusqu'au cœur de vous-même, au centre de vous-même, ce que vous ressentez être le centre. Inspire dans le contour du corps.
Dans les limites extérieures du corps, expire au centre de vous-même. Continuez de souffle en souffle. À l'inspire, vous êtes dans les contours de votre corps. À l'expire, vous êtes au centre. Puis, continuez à suivre vos souffles. Et voyez maintenant, à chaque inspire, vous êtes au cœur de vous-même. Et à chaque expire, entendez et laissez vibrer en vous le son Om. Le son Om comme des vibrations qui se diffusent, qui se propagent dans tout votre être. Voyez vos souffles à chaque inspire, au cœur de vous-même. À chaque expire, entendez en vous le son Om qui se diffuse dans tout votre être. Voyez le son Om, ressentez-le comme des ondes qui se déroulent dans tout votre être. Laissez le son Om à la prochaine expiration se diffuser encore en vous. Et dans cet espace qui s'est ouvert là, éveillez maintenant un sentiment de tristesse. Ne pensez pas à la tristesse, n'y réfléchissez pas. Soyez témoin de cette tristesse en vous. Observez-la et voyez s'il y a tout autour des mots, des images qui se brodent, vous en prenez conscience. Mais ne le faites pas volontairement. Laissez ce sentiment de tristesse vous habiter et en même temps, soyez-en témoin. Voyez, constatez des sensations peut-être, des mots, des émotions, des images. Et puis laissez ce sentiment s'effacer. À cet endroit, laissez s'éveiller la joie d'être. Ressentez cette joie en vous. Vous pouvez vous la représenter comme une lumière. Alors il ne s'agit pas de réfléchir à la joie, de penser à la joie. Laissez-la s'installer en vous, juste la joie d'être. Et laissez-la s'ancrer en vous, elle vous habite. Vous pourrez vous relier à elle quand ce sera nécessaire. Maintenant, déplacez votre attention dans un espace profond en vous-même. Là où s'installe un écran. Sur cet écran seront projetées des images. Vous n'allez pas volontairement créer ces images. Elles vont émerger de vous-même et vous laisserez faire. Ne cherchez pas de représentation exacte de ce que je vais vous dire. Juste entendre et laisser émerger. Alors, voyez, vous êtes en train de visiter un lieu. C'est un château, un vieux château, très très ancien. C'est pratiquement plus qu'une ruine. Il reste des pans de murs. Il reste la tour, peut-être. Il est pratiquement un ciel ouvert. Et vous êtes là avec un guide qui vous explique l'histoire de ce château. Il est situé tout en haut d'une colline. C'est peut-être un château du Moyen-Âge, peut-être un château des Cathares.
Et ce guide vous raconte son histoire, ceux qui l'ont habité, ce qui s'est passé. Et soudain, vous vous y voyez à l'époque. Vous êtes le ou la seigneur de ce château. Vous régnez sur ce château. Il y a là des gens qui y vivent, mais il y a aussi vos soldats. Vous voyez dans ce château, lorsque un soldat qui faisait le guet sur la ronde vous appelle, il a aperçu l'ennemi au loin. Alors vous montez, vous voyez effectivement. L'ennemi s'approche, il est en bon nombre. Alors vous gardez votre sang-froid. Vous êtes le chef, la chef de ce lieu. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous appelez vos soldats, vous les rassemblez, vous les placez au poste. Vous mettez à l'abri les personnes vulnérables, les femmes, les enfants qui habitent là. Vous protégez le château, vous fermez toutes les ouvertures, vous vous calfeutrez et vous attendez. Et vous voyez l'ennemi qui s'approche. Vous sentez la tension qui monte chez vos hommes. Mais vous savez quoi faire. Vous êtes ferme. Et l'ennemi s'approche, il est là, au pied du château, et il attaque. Vous voyez les flèches, et vous les entendez qui sifflent, des flèches enflammées. Alors vos hommes ripostent, et vous donnez des ordres. Vous courez d'un bout du château à l'autre bout. Vous surveillez. Et la bataille fait rage de plus en plus. Il y a des ennemis qui essayent de rentrer dans le château, et qui arrivent, mais vous les repoussez. Vous entendez le bruit des armes. Vous entendez aussi les cris de douleur, les enfants qui pleurent. Et la bataille dure. Mais vous vous battez pour sauvegarder votre château. Et puis, tout doucement, le calme revient. Vous constatez, l'ennemi s'en va. Mais partout dans votre château, il y a des blessés. Vous entendez ces râles de douleur. Déjà, ceux qui ont survécu aident les autres blessés, les soignent. Et d'un seul coup, vous vous sentez lasse, fatigué. Alors vous sortez de votre château. Vous constatez aussi les pertes chez l'ennemi, ces corps inanimés dans la plaine. Certains encore qui rendent leur dernier soupir, ce sang qui a coulé. Vous êtes très fatigué. Mais vous entendez aussi l'eau de la rivière qui passe en bas de votre château. Vous entendez le bruit de l'eau qui s'écoule. Alors, vous marchez vers cette rivière. C'est d'abord un petit ruisseau, à l'eau claire. Arrivé près du ruisseau, vous laissez vos armes, vous laissez votre armure, vous laissez tout par terre. Vous dévêtissez et vous rentrez dans le ruisseau. Vous avancez dans le ruisseau, l'eau monte doucement jusqu'à vos genoux, jusqu'à vos cuisses. Le ruisseau s'élargit. Tout de suite, vous ressentez les bienfaits de l'eau qui s'écoule sur votre corps, nettoie les blessures, emporte les larmes. Le ruisseau devient rivière et vous laissez porter par le flot des eaux. Vous ressentez la légèreté et tout doucement, l'eau qui apporte la pureté dans votre corps, mais aussi dans votre être. Vous lavez de cette bataille, du poids de cette bataille que vous avez menée. La rivière devient un fleuve. Vous ne sentez presque plus votre corps, vous êtes devenu ce fleuve. Vous en faites partie. Vous laissez porter toujours par les flots qui vous emmènent jusque dans l'océan, dans l'infinité de l'océan. Et vous devenez vous-même cette infinité vaste, sans limite. Vous êtes une goutte d'eau dans l'océan. Et vous laissez s'effacer ces images. Vous laissez cet écran, cet espace des images et venez
Vous posez dans votre espace calme. Légèrement à droite du cœur physique, dans la cage thoracique, au milieu de la cage thoracique, il y a cet espace plus subtil qui abrite notre propre soi. À cet endroit, voyez un carré et posez-vous dedans. Vous êtes stable. Vous êtes toujours éveillé. Alors doucement laissez votre conscience glisser dans votre corps sans bouger. Percevez tout le corps. Rappelez-vous le lieu où vous vous trouvez. Reliez-vous à votre respiration. Le temps de Yoga Nidra est maintenant terminé. Vous allez vous apprêter à remettre doucement votre corps en activité, mais sans précipitation, sans le bousculer. Tout doucement, vous commencez à bouger les orteils, les doigts des mains, à laisser la tête rouler d'un côté puis de l'autre. Et puis vous étirez les bras, lâchez, et étirez les jambes. Vous relâchez et étirez tout le corps, baillez, même si ça vient tout seul. Vous pliez les deux jambes, vous roulez sur le côté droit. Restez un petit peu sur le côté droit, pas de précipitation. Restez relié à vous-même. Ne laissez pas votre mental repartir trop vite en activité. Puis revenez doucement vous asseoir. Retrouvez une assise stable, confortable. Restez relié à vous-même. Et je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci bien. Namasté.